Le salon Drawing Now ouvre ses portes cette semaine, un salon dédié au dessin contemporain qui a su s'imposer au fur et à mesure des années et qui s'inscrit dans un écosystème plus large porté par la maison mère Drawing Society. Karine Tissot est avec nous, vous êtes présidente de Drawing Society et fondatrice de Drawing Hotel Collection. Vous êtes mon invitée, merci beaucoup d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Alors ce qui m'intéressait, c'était cet écosystème que vous avez construit autour du dessin contemporain. Est-ce que rapidement vous pouvez nous rappeler quels sont les différents silos, dimensions au sein de Drawing Society ? Oui, bien évidemment. Écoutez, la Drawing Society, elle repose sur notre passion pour le dessin contemporain. Quand je parle de notre passion pour le dessin contemporain, je parle de celle de Christine Fall, qui se trouve être ma mère aussi, et qui a eu la bonne idée, il y a bientôt 17 ans de cela, de créer le premier salon du dessin contemporain. On est en 2007. On squatte un immeuble inoccupé, l'ancienne fédération de football, avenue Iéna. Et là, en moins de 3 mois, elle rassemble une trentaine de galeries pour présenter effectivement pour la première fois la scène du dessin contemporain en France et en Europe. C'est le premier événement qui va vraiment se consacrer au dessin contemporain et qui va soutenir une pratique artistique déjà très ancrée dans les pratiques des artistes, mais qu'on cachait un petit peu. C'était la petite pépite qu'on réservait dans les placards aux petits collectionneurs passionnés qui disaient « Tiens, je vais aller m'acheter un dessin contemporain, etc. » Donc là, c'est là. Ça manquait de vulgarisation encore. Voilà, exactement. Donc c'est une pratique qui s'ouvre à ce moment-là. Succès tout de suite. Et puis, je la rejoins 3 ans plus tard, puisqu'effectivement, moi, c'est mon travail d'être organisateur de salons. Je dis, je vais te filer un coup de main. Et puis, finalement, on crée CPCT Arts and Events en 2009 pour accompagner le déploiement du salon du dessin contemporain, qu'on renomme en 2010 Drawing Now, pour effectivement affirmer notre côté très contemporain, qu'on installe pendant 4 ans au Carrousel du Louvre, pour donner rendez-vous tous les ans aux amateurs et aux collectionneurs français et internationaux du dessin contemporain. Et on s'installe plus définitivement en 2014 au sein du Carreau du Temple qui vient de réouvrir. Donc effectivement, on est des habitués du Carreau du Temple. Donc, Drawing Now Paris, c'est 72 galeries internationales, 20 000 visiteurs, près de 300 artistes présentés et représentés. Donc ça permet vraiment d'avoir un large panel de ce qu'est la création contemporaine à travers le dessin contemporain. Et donc voilà, donc là on est donc ça fait 18e édition, du 27 au 30 mars prochain au Carreau du Temple. Et finalement on a eu envie, autour de cette fête du dessin, de défendre le dessin contemporain tout au long de l'année. C'est bien, 4 jours. Mais qu'est-ce qu'on fait le reste du temps ? Donc, on a décidé de mécéner un centre d'art, le Drawing Lab, qui se trouve 17 rue de Richelieu. Mais pour le mécéner, il fallait qu'on trouve de l'argent. Et effectivement, ce centre d'art qu'on avait imaginé, que Christine Fall avait imaginé, se trouvait hébergé potentiellement au sein d'un hôtel qui aurait pu être... Un bâtiment qui était déjà hôtel Non, ce n'était pas un hôtel, c'était dans un ancien immeuble qu'un promoteur avait décidé de réhabiliter. Et il avait effectivement accepté que Christine y installe ce Drawing Lab, cet espace. Et effectivement, la question s'est posée d'un opérateur pour piloter potentiellement cet établissement. Et à ce moment-là, je me suis dit... Finalement, l'hôtellerie, ça fait sens. Ça fait sens parce que c'est un endroit de monstration aussi pour les artistes. Et donc, je me suis formée en hôtellerie et j'ai imaginé le Drawing Hotel qui allait devenir le premier établissement de cette Drawing Hotel Collection, avec la particularité d'y avoir accueilli durablement des artistes qui ont pris possession des couloirs. Donc là, on a eu la chance de pouvoir inviter des artistes. C'est ça, toute la décoration de l'hôtel, etc., va dans ce sens. Exactement. On a donné des cartes blanches à Lek Essowat, à Clément Bagot, à Abdelkader Medchama, à Françoise Petrovitch, à Thomas Broumet. On a même voulu faire un signe distinctif sur le bâtiment. Et donc, c'est une œuvre de Stéphane Perrault qui attire aussi le visiteur au sein de l'établissement. Pour nous, c'est toujours très important que nos établissements portent, bien entendu, le travail et les œuvres d'artistes contemporains dont la pratique essentielle est le dessin. Mais c'est aussi important pour nous que nos établissements s'installent localement
dans les arrondissements où il se situe. Là, le premier est dans le premier arrondissement et on y accueille aussi bien des gens qui viennent voir les expositions que prendre un café, que faire du coworking, etc. Donc c'est parti tout de même donc c'est le salon Drawing Now qui a lancé cette aventure. Et comment est-ce que, vous nous avez déjà un petit peu expliqué, mais l'hôtellerie, ça a coulé de source ou vous avez dû vraiment réfléchir à un écosystème, à une solution économique qui soit aussi qui puisse faire le contrepoids financier et qui puisse vraiment soutenir toutes les ambitions de votre projet? Alors, c'est vrai que lorsque j'ai ouvert le premier établissement, je n'avais pas imaginé le poids et la force que ça allait me donner. Depuis le Drawing Hotel, qui est un établissement dont on a 100% du fonds de commerce, on s'est développé ensuite avec des fonds de commerce, voire même avec la création de concept. Exactement. Depuis, on a développé un deuxième établissement de 143 chambres rue Vercingétorix, la Drawing House, où là aussi, on a accueilli des artistes dessinateurs au sein de l'établissement. Et plus récemment, on vient d'ouvrir le Miss Fuller, qui se trouve en 11 avenue MacMahon, où là aussi, on a accueilli des artistes dessinateurs qui avaient eu la chance, en plus, juste avant qu'on réhabilite l'établissement, d'avoir une carte blanche pendant 6 mois. Et la majorité d'entre eux ont pu squatter avec des ateliers l'établissement avant qu'il ne soit refait. Et là, en revanche, on a travaillé au concept de l'établissement, on le pilote, mais nous ne sommes pas propriétaires du fonds de commerce. En revanche, il a bien évidemment cette drawing touch grâce aux artistes qu'on invite. Et bien évidemment, aujourd'hui, le poids économique représenté par la Drawing Hotel Collection au sein de la Drawing Society, et voilà, c'est 95% aujourd'hui notre chiffre d'affaires qui est généré par les hôtels, par rapport à 5% du chiffre d'affaires qui est généré aujourd'hui par Drawing Now au Paris, le salon du dessin contemporain. Est-ce que le salon du dessin aurait pu continuer de manière autonome? Et au-delà de ça, est-ce que... parce qu'on connaît tous les difficultés aussi économiques du monde culturel. Est-ce qu'il faut, ou c'est une grande aide de penser un écosystème autour d'une foire? C'est ce qui permettrait justement une autre manière de soutenir la promotion des arts, la promotion d'arts aussi de niche qui sont moins vus. Est-ce que c'est un écosystème justement qui pourrait se pérenniser, se retrouver dans différentes situations? Alors, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il faut se réinventer et surtout être agile. Effectivement, cette agilité, nous, on l'a trouvée via les hôtels, via aussi le Drawing Lab. Pour nous, c'est important et je pense que pour n'importe quelle foire aujourd'hui, on ne peut pas juste exister 3, 4 ou 5 jours. On ne peut pas prendre la parole que 3 ou 4 ou 5 jours. Donc, on essaye tous d'essayer de prendre la parole tout au long de l'année pour fédérer autour de nous une communauté d'amateurs, de collectionneurs, d'institutions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ça qui est vraiment très agréable dans ce qu'on a réussi à construire. C'est qu'à la fois avec le Centre d'art, nous créons des événements dédiés au dessin contemporain et grâce à nos établissements, nous avons des lieux pour rencontrer les publics. Et ça, c'est formidable. Et rencontrer des publics qui sont au départ très concernés par l'art, les expositions, qui ont l'habitude de rencontrer des artistes, d'être en contact avec ce milieu très sensible. Et puis en même temps, de faire profiter des visiteurs, des clients, des guests, comme on dit nous dans l'hôtellerie, de ces œuvres, les immerger, les mettre en immersion dans des œuvres d'art. Et puis au départ, c'est pas forcément ce à quoi ils s'attendent. Et ce qui est toujours très agréable, c'est lorsque vous voyez des guests, des clients de l'hôtel qui reviennent et qui sont les premiers à prendre par la main de nouveaux visiteurs en disant voilà, je vais te montrer les étages, je vais te montrer telle œuvre, je vais t'expliquer, parce que c'est vrai qu'on essaye d'être des passeurs. Nous, on est là pour faire découvrir. Et moi, c'est ça qui vraiment m'intéressait. C'était tout au long de l'année de donner à voir, de donner à découvrir du dessin et de faire se rencontrer le public avec les artistes. Parce que vous observez une véritable circularité des collectionneurs qui vont à l'hôtel aussi pendant la semaine de la foire et qui tout cet écosystème
s'entraînent oui, vertueusement. Tout à fait, tout à fait. C'est un écosystème vertueux et c'est vrai que ce sont des places de rencontre. Effectivement, le Drawing Hotel et la Drawing House, c'est dans une moindre mesure le Miss Fuller qui vient juste d'ouvrir. Mais effectivement, cette semaine, vont voir se croiser des collectionneurs, des amateurs, des institutions du monde entier qui effectivement sont accueillis pendant la semaine du dessin au sein de nos différents établissements. Et bon, là, il nous reste une grosse minute. Est-ce que cette année, en termes de dessin contemporain, est-ce qu'il y a des tendances particulières dont on va être l'observateur cette semaine à Drawing Now? Est-ce qu'il y a, en termes de plastique, est-ce qu'il y a une proposition spécifique cette année? Eh bien, écoutez, ce que je trouve extraordinaire cette année, c'est qu'on va faire se rencontrer différentes générations d'artistes. Donc, on va avoir le plaisir, à l'occasion de Drawing Now Paris, de pouvoir à la fois découvrir des œuvres d'artistes de 25 ans et de redécouvrir, voire de découvrir, selon son appétence et sa connaissance, des artistes un petit peu moins connus ou qu'on avait peut-être un petit peu oubliés ou qui n'étaient pas dans notre spectre, qui ont 90, 95 ans. Et de voir cette écriture et ce fil conducteur autour du dessin contemporain, je pense que c'est vraiment ce qui va faire la richesse de cette édition, avec la présence de beaucoup de femmes. Et ça, j'avoue que c'est aussi, j'attends ça avec impatience, qu'on ait la possibilité de découvrir tout ce que ces femmes ont pu dessiner depuis les années 60, 70 et finalement maintenant se retrouver au milieu d'une nouvelle génération d'artistes. Et ça, je trouve que c'est très intéressant pour le visiteur. Bien, merci beaucoup, Karine Tissot. Je rappelle que vous êtes présidente de Drawing Society et fondatrice de Drawing Hotels Collection. Merci d'avoir été avec nous et merci de nous avoir regardé toutes et tous. C'était Art et Marché.